Bonsoir à tous, merci de nous suivre pour cette deuxième table ronde organisée depuis la Maison Générale à Courtalin. Je vous rappelle le principe de notre petite émission, profiter de ce temps de confinement, de repos forcé, pour parler de la foi, pour développer les points essentiels de la foi. Nous sommes de nouveau en compagnie de messieurs les abbés Touche et Raffray. Merci messieurs les abbés de vous prêter au jeu une nouvelle fois. Je vous rappelle également, chers internautes, n'hésitez pas à nous poser vos questions, que je transmettrai aux abbés qui seront très heureux de vous répondre. Bah, il faut que ce soit des questions en lien avec le thème. En lien avec le thème d'aujourd'hui qui est « Peut-on connaître Dieu ?» Voilà. Hier, nous avons parlé des vérités éternelles sur lesquelles il faut se concentrer. La première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que connaître Dieu ? Comment ressent-on la présence de Dieu ? Comment connaître Dieu, monsieur l'abbé ? Alors, est-ce que je peux faire un préalable ? Je vous en prie. Parce que là, vous avez parlé des vérités éternelles. Et alors, il y a une question de la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, dans laquelle saint Thomas d'Aquin dit comment réagir en cas de déprime. Alors, j'emploie les mots modernes, mais c'est à peu près ça. Et alors, il dit, en fait, il y a cinq choses à faire. Première chose, il faut bien dormir. Deuxième chose, il faut bien manger. Troisième chose, il faut discuter avec de bons amis, des amis fidèles. Quatrièmement, il faut prendre des bains. Alors ça, bon, chacun fait comme il peut. Et cinquièmement, il faut contempler les vérités éternelles. Alors, vous retrouverez on mettra peut-être en commentaire la référence exacte dans la somme de théologie, mais je vous garantis qu'il dit vraiment ça. Et alors, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il dit, en période de déprime, et je pense que là, il y a une épidémie, le monde est bloqué entièrement, eh bien, il faut revenir à ces vérités éternelles. Pourquoi ? Parce que ce sont les choses qui ne changent jamais, qui nous rassurent. Alors, je donnerai comme conseil aussi aux internautes, aux gens qui nous regardent, arrêtez de suivre les nouvelles et de chercher minute après minute à savoir combien il y a eu de morts, combien il y a eu de personnes infectées par le virus. Abandonnez tout ça et revenons, tous autant que nous sommes, revenons aux vérités éternelles. C'est-à-dire l'existence de Dieu, la perfection divine, la beauté de l'incarnation, de la résurrection, la fête de Pâques qui se prépare, etc. Ces choses éternelles qui ne bougent pas et donc du coup qui nécessairement sont faites pour nous rassurer. C'était le préalable. Quelle était votre question maintenant ? Alors la question c'était, voilà, comment connaître Dieu en fait ? Comment, c'est-à-dire, je suis là, je n'ai pas la foi, je me pose des questions, comment connaître Dieu ? Comment ressent-on la présence de Dieu ? Comment connaître Dieu ? Alors, précisément, vous avez, je pense, employé les termes très exacts, c'est-à-dire que, est-ce que avoir un rapport personnel avec Dieu est du domaine du ressenti ? Est-ce que c'est du domaine du sentiment ? Alors, il y a beaucoup de gens pour qui croire en Dieu, je dirais, nous prêtres, nous chrétiens, en fait, évidemment, notre relation à Dieu, j'espère qu'elle est une relation personnelle, qu'elle est une rencontre individuelle avec Jésus-Christ, qu'elle est un dialogue, que tous les jours, lorsqu'on fait oraison à la chapelle, eh bien, on parle avec le bon Dieu, et j'espère que tous les chrétiens, ceux qui nous regardent, je les encourage d'ailleurs à prendre un temps, ça peut être une très bonne résolution de temps de confinement, à prendre 5, 10, 15 minutes par jour, en silence, à parler à Dieu, à lui exposer leurs préoccupations, ou au contraire à attendre que Dieu leur indique par tel ou tel phénomène, par tel ou tel événement de la vie d'ailleurs, ce qu'il attend d'eux. Mais fondamentalement, la connaissance de Dieu, c'est d'abord une connaissance de l'ordre de la connaissance précisément. C'est-à-dire que l'existence de Dieu, c'est une question scientifique. C'est une question qui peut être démontrée. On peut répondre à cette question, non pas à partir de l'expérience personnelle, mais à partir comme une démonstration, comme un mathématicien, comme un scientifique, alors un peu différemment évidemment, il faudrait qu'on développe ce point, mais peuvent répondre à cette question. C'est-à-dire que si Dieu existe, ce n'est pas parce que cela me fait vibrer, mais si Dieu existe, c'est parce que c'est une vérité. C'est une vérité objective qui peut être démontrée, qui peut être explicitée, qui peut être manifestée. Donc, votre question, si j'ai bien compris, c'était quelle doit être la nature de ma relation avec Dieu ? Alors, ça doit être une relation personnelle, évidemment. Ça doit être un sentiment et du domaine de l'affection, de l'amour. C'est l'amour chrétien, l'amour de Dieu, c'est la plus belle notion de la foi chrétienne. Mais cet amour de Dieu doit être fondé sur la connaissance, une connaissance objective, et qui ne dépend pas de vous, de moi, et de mon état d'humeur, de mon état d'esprit, de mon humeur du jour, et de circonstances distinctes.
Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Mais, monsieur Labelle, il y a des grands scientifiques, je pense à Stephen Hawking par exemple, Oui, oui. qui ont expliqué que finalement, plus la science avance, plus la science progresse, en fait, moins on a besoin de l'explication de Dieu. Alors, c'est vrai, Stephen Hawking, c'est malheureusement un bon exemple, qui est très intéressant d'ailleurs, parce qu'il a évolué dans les dernières années. Mais c'est lui qui dit que je suis allé jusqu'au bout de l'univers, je n'y ai pas j'ai trouvé étudié Dieu, tout l'univers, etc. Et je n'ai jamais rencontré Dieu. Mais si vous voulez, je crois que c'est Pasteur, alors puisqu'on est en recherche de vaccins, c'est peut-être la star du moment, qui disait un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science en rapproche. Et je pense que c'est beaucoup de personnes qui travaillent dans la science seront d'accord avec cela, si c'est bien entendu. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des scientifiques idéologues qui ne croient pas en Dieu, et donc qui disent moi, ce qui est du domaine de la science ne doit pas entrer en concurrence ou ne doit pas rencontrer ce qui est du domaine de ma croyance. Mais je vous ferai remarquer que c'est une attitude d'esprit qui est très moderne, qui est très même contemporaine. Parce que dans l'Antiquité, les scientifiques, les mathématiciens, sont les philosophes, ceux qui parlent de Dieu. Dans le monde médiéval, c'est encore plus vrai, c'est-à-dire que c'est même compliqué de voir où est la différence, où est la frontière entre la théologie, les théologiens, et la philosophie. Alors, c'est une question qui est tout à fait fondamentale. Et quand je disais que ceux qui, parmi ceux qui nous écoutent, font de la science, peut-être se sentiront concernés, eh bien, finalement, je pense que la démarche du scientifique, qui consiste à trouver une réponse à ces questions, à expliquer les choses, eh bien, est exactement la même que la démarche du philosophe qui veut arriver jusqu'à Dieu. Je m'explique, je parle un peu longtemps, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il faut. Mais finalement, pour la philosophie classique, la philosophie d'Aristote, Aristote, c'est un païen de l'Antiquité, c'est quelqu'un qui n'a aucune notion de Jésus-Christ, de la révélation biblique, évidemment. Aristote démontre l'existence de Dieu. Et Aristote considère Dieu comme la cause première explicative ou explicatrice de toute chose. Et c'est en ce sens-là que Dieu est objet de science. Il y a un grand théologien des années 50, le père Garrigou-Lagrange, qui a écrit un énorme bouquin sur Dieu, son existence et sa nature, qui est un peu la référence de la pensée, de la philosophie, de la théologie traditionnelle, et qui dit cette phrase qui était très impressionnante, il dit « Dieu ou l'absurde ». Et en fait, il dit « Celui qui nie Dieu, eh bien, doit en conclure nécessairement que le monde est absurde, parce qu'il n'y a plus de cause ultime explicative de toute chose. » Et alors, je pense qu'on est exactement, aujourd'hui, dans cette contradiction ultime. C'est-à-dire que, à force de nier Dieu, eh bien, nous vivons dans un monde absurde, dans lequel rien n'a de sens, dans lequel on justifie tout par l'évolution, les sauts génétiques, le hasard, et si vous voulez, il n'y a rien de moins scientifique que la notion de hasard. C'est un scientifique qui vous dit « Ah, c'est le hasard qui a fait ça », en fait, il dit « Je ne sais pas ». Bon, et donc finalement, Dieu ou l'absurde, on est arrivé à un moment où on vit dans un monde complètement absurde, à force d'avoir nié Dieu. Parce que si vous niez, si vous voulez, le principe de toute chose, et là, encore une fois, je parle en pure philosophie, c'est-à-dire que quelque chose qui est accessible à tous les hommes, sans la foi, sans la prière, sans la révélation de Dieu, sans la croyance théologique, théologale. Dieu, en fait, c'est le principe explicatif ultime de l'ensemble de l'univers. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on continue à parler de ça, ou si on vous peut en voulez parler très longtemps, pourtant, mais... Monsieur Bétouche, concrètement, voilà, il y a des internautes et des familles qui nous regardent. Comment, très concrètement, peut-on vivre en présence de Dieu? Quels conseils, en fait, pratiques donner pour les internautes? Ça rejoint un petit peu la question qu'on posait déjà hier, mais voilà. Comment vivre très concrètement en présence de Dieu? Alors la première erreur, effectivement, serait de croire que je pense que la connaissance de Dieu n'est accessible qu'aux philosophes. Voilà, même si l'abbé a très bien résumé, à mon avis, la question de vouloir rechercher Dieu, il n'empêche qu'on peut tous accéder à ça. Ça, c'est très, très justement dit. Et chez les anciens, chez les Grecs qui étudiaient la philosophie, la première des choses qu'ils faisaient, c'était de contempler le réel.
Et je crois que c'est une très très bonne chose de revenir à ça dans un premier temps. Je crois qu'en ces temps, justement, on est réduit à l'essentiel. C'est une très bonne manière de commencer à rechercher Dieu. C'est dans le réel qui nous entoure. Mais après, plus concrètement, pour vous qui êtes enfermés chez vous ou avec un petit jardin, etc., je crois que il faut peut-être dans un premier temps étudier, tout simplement. Alors très souvent, on se dit... on laisse ça pour les intellectuels, les études, etc. Je ne vais pas ouvrir 150 bouquins ou la somme de théologie de saint Thomas, c'est écrit en latin. Bon, sachez qu'elle est traduite en français aussi, on la trouve sur Internet. Hein. Donc on peut aussi s'intéresser à ça, et c'est même très accessible, étonnamment. Hein. Il y a peut-être des choses un peu compliquées à comprendre, mais la plupart du temps... Quelqu'un a donné la référence que vous avez donnée, monsieur l'abbé, sur les remèdes contre la tristesse. Donc merci à la personne qui a donné les références sur les commentaires. Dans les commentaires, tout à fait. Très bien. Mais du coup, voilà. Mais commencez par étudier un petit peu, en ouvrant le catéchisme, en reprenant les bases. Hein. Je ne sais plus quel était ce pape, c'était même peut-être... cela m'échappe, non, c'était peut-être... bref, peu importe quelle était cette personne qui avait le catéchisme rouge de Saint-Pie X comme chevet. C'était un grand intellectuel religieux qui gardait ça sur sa table de chevet. Le catéchisme avait questions-réponses, et qui avait ça sur sa table de chevet, et qui revenait vraiment à ces choses-là pour méditer tout simplement les vérités de foi les plus simples, pour étudier sans cesse, contempler les vérités de Dieu. Je crois que c'est vraiment important de revenir sur cette éducation que l'on doit essayer de continuer à prendre. Et donc, parents qui avaient encore des enfants chez vous, éduquez vos enfants. Je crois que on a des choses que, en tout cas, les parents veulent donner le mieux à leurs enfants. C'est un peu comme ça que je perçois l'éducation que mes parents m'ont donnée. En tout cas, ils ont voulu me donner ce qu'il y avait de mieux pour moi. Et la chose la plus précieuse que des parents chrétiens ont, c'est évidemment de transmettre l'amour du Christ à leurs enfants. Donc transmettez ça en éduquant vos enfants, et ne sombrons pas dans l'idée de croire qu'il faut laisser aux enfants choisir plus tard. Très souvent, ils n'ont pas la capacité de le faire tout seuls. Donc ce qu'il faut réellement, c'est leur donner ce qu'il y a de plus beau et de plus important, leur transmettre les vérités de foi en leur apprenant le catéchisme. Et peut-être pas de la théologie très élevée, mais en prenant, une fois de plus, les petites questions du catéchisme de Saint-Pie X au quotidien. Ça peut être une très très bonne manière de mieux connaître Dieu. Je pense que c'est une première démarche. Et moi j'ajouterais que pourquoi est-ce que la connaissance est si importante ? Bien précisément parce que la connaissance peut se transmettre, alors que l'amour, le propre de l'humanité d'ailleurs, ne peut pas se transmettre. C'est-à-dire que si j'aime quelque chose ou quelqu'un, je peux en témoigner, mais je ne peux pas transmettre cet amour. Alors que si je connais quelque chose, je peux le faire connaître. C'est le principe de tout professeur, de tout enseignement, je peux le faire connaître. Et même au préalable de ça, on ne peut aimer que ce que l'on connaît réellement. On ne peut aimer que ce qu'on connaît. Exactement. Donc, ça, donc pour entretenir l'amour de Dieu, il faut connaître Dieu. Si je ne connais pas l'existence de ce pot de Nutella, je ne peux pas avoir l'idée d'aimer même le Nutella. Voilà, ce qui me semblerait. Bon, c'est dans le carême, c'est peut-être un peu dur, mais un exemple qui est tout simple. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à... On entend souvent, je vais attendre que mes enfants soient majeurs pour qu'ils puissent choisir leur religion. En fait, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que comment choisir une religion si on ne sait pas de quoi il s'agit ? Bien sûr. Et donc, la nécessité de donner un catéchisme, de ne pas laisser le... Exactement. Et de fait, tout enfant, quand il deviendra adulte, à un moment devra faire par lui-même le choix, soit d'adhérer, soit de ne pas adhérer. Donc c'est pas la peine de se dire, je le forcerai à faire ce choix, sans qu'il connaisse ce qu'il doit choisir. Mais il faut plutôt lui donner les moyens de bien choisir, parce que dans tous les cas, la foi ne s'impose pas. C'est-à-dire que la foi, à un moment, elle est une démarche volontaire de chaque individu. On pourrait poser comme objection, ceci dit, et je vous demanderai de répondre du coup à ça, je veux juste prendre la place de Thomas 2 secondes, mais dans ces cas-là, pour laisser peut-être la liberté à l'enfant, on pourrait dire, par exemple, je vais lui enseigner toutes les religions, pour qu'il, après, en connaissance des choses, en toute connaissance de ces religions, puisse faire le bon choix, celui qu'il jugera, en tout cas, lui. Bon, alors comment on pourrait répondre à cette objection ? Il y a cette idée d'ailleurs, Régis Debray, le philosophe Régis Debray dit qu'on devrait donner effectivement des cours de religion dans les écoles, apprendre en fait les enseignements religieux de chaque religion, une pour base en commune, fait, effectivement, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'abbé Manfred ? Alors, moi je pense que la vérité n'a peur de rien, donc effectivement qu'on enseigne chacune des religions, et moi si je suis chrétien, c'est parce que je pense que c'est la meilleure religion, la seule qui répond totalement au désir de l'homme et qui répond à l'aspiration ultime de l'homme de la façon la plus noble, la plus belle et la plus universelle. Bon, ça c'est les questions des autres religions, on pourra en parler une autre fois. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si notre connaissance de Dieu, notre accès à Dieu, finalement est sur le mode de la science et de la connaissance,
alors effectivement, l'existence de Dieu et la place de Dieu dans ma vie personnelle, c'est quelque chose qui est du domaine de la vérité. Je m'explique. C'est-à-dire que le scientifique, qu'il soit mathématicien, biologiste, chimiste, enfin toute forme de scientifique, il ne se satisfait pas d'une réponse approximative ou pire encore d'une réponse fausse. Tant qu'il n'a pas trouvé la solution à la question qu'il se pose, eh bien il n'est pas satisfait par la réponse qui lui est donnée. Alors ayons la même démarche en tant que croyant, en tant que adorateur de Dieu. C'est-à-dire que moi je pense que la vérité est unique. Parce que si on considère le même objet et que l'un dit c'est un ordinateur, l'autre dit c'est une machine à laver et le troisième dit c'est un four à micro-ondes, en fait chacun peut avoir son avis, c'est vrai, et puis on peut même tout à fait cohabiter en pensant chacun que... effectivement, c'est une chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, on entend il n'y a pas de vérité, ou chacun a sa vérité, donc moi j'ai ma vérité, vous avez votre vérité, bon elles sont différentes, très bien, mais bon votre vérité vous fait du bien, donc c'est très bien, vous êtes catholique, c'est très bien, on voit que ça vous fait du bien, très bien, moi c'est pas mon cas, voilà, moi j'ai pas besoin. Comment est-ce qu'on peut... La première réponse à mon avis à cette objection qui est très simple, c'est que s'il y a une multiplicité de vérités, alors il n'y a plus du tout de vérité. Si on a tous raison en même temps, alors qui a raison? Je pense que ça c'est tout à fait simple à comprendre, c'est que si le vert est rouge et jaune, alors de quelle couleur est la chose? Ça c'est peut-être à mon avis concrètement la vérité, elle ne peut être qu'unique. On revient au principe premier. Il faut quand même partir d'une base, une base commune finalement. Ouais. Il doit y avoir quelque chose de... Alors faisons un peu de philosophie. Qu'est-ce que la vérité? Quid veritas, Ponce Pilate le demande. C'est la question que Ponce Pilate, exactement. Alors, l'objection qu'il opposait à Jésus-Christ lui-même, et donc c'est une vraie question de toute l'humanité. Qu'est-ce que la vérité? En philosophie réaliste, on définit la vérité comme l'adéquation entre la chose et la pensée. C'est-à-dire que, je reprends cet exemple stupide de l'ordinateur, c'est-à-dire que si je vous dis c'est une machine à laver, en fait peut-être que ça va me satisfaire personnellement, mais ça on s'en fiche. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt, ça peut être de l'intérêt pour moi, mais pour l'état des choses dans le monde et pour vous, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si je vous dis c'est un ordinateur portable, alors c'est parce qu'il y a une adéquation, c'est une correspondance entre ce qu'est la chose en elle-même et ce que je pense de la chose, qu'alors ce que je dis est vrai. Et alors, du coup, ce n'est pas ma vérité. C'est-à-dire que la vérité, c'est le réel. Et alors, finalement, et je pense que vous savez, il y avait plusieurs philosophes qui disent que le monde moderne vit une période de crise, depuis plusieurs siècles peut-être, et que cette crise, c'est d'abord, avant tout, une crise de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'accéder au réel. Et je pense que c'est ça la première démarche qu'il faut mettre en œuvre, et que chacun peut mettre en œuvre à sa façon, c'est-à-dire retourner au réel. Ce que vous dites, M. Labbé, c'est que le fait d'avoir la foi ne nous détourne pas en fait du réel. C'est-à-dire on se dit pas bon bah finalement voilà j'ai la foi, c'est-à-dire je crois en des vérités que Dieu a révélées, mais finalement je renonce à penser au reste et au contraire. On doit considérer entièrement le réel. Une foi qui serait hors du réel n'aurait aucun intérêt. Elle serait fausse, tout simplement. Et donc peut-être que quelqu'un trouverait une satisfaction personnelle dans une croyance absurde. Il y a plein de gens qui croient des choses absurdes et qui en sont très heureux. Mais ce ne serait pas la seule vraie et unique foi. Et ce que réclame l'Église catholique, c'est que la foi catholique, c'est pas une croyance parmi d'autres. C'est l'expression de la vérité. Pourquoi? C'est l'expression du réel. C'est-à-dire que ce sont des choses qui se sont passées. Et donc tout ce que fait l'Église, c'est transmettre l'explication, ou la révélation d'ailleurs, enfin c'est encore un autre thème, mais de ce qui est réellement. Alors, c'est-à-dire, vous parlez du réel. Bon, mais réellement, concrètement, on constate quand même qu'aujourd'hui, les croyants sont assez peu nombreux. Nous sommes assez peu nombreux. Oui. La majorité des gens est quand même plutôt athée, ou du moins plutôt agnostique. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de cette différence entre athéisme et agnosticisme? On peut peut-être juste dire déjà une chose, c'est qu'effectivement, il n'y a pas réellement d'agnostic, enfin, de personnes qui ne croient en rien. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que même la personne qui dit ne croire en rien croit qu'elle ne croit en rien. Donc ne croire en rien n'est pas du tout humain en fait. On est tous obligés de croire en quelque chose. L'athéisme est encore une croyance finalement. L'athéisme est encore une croyance. Michel Onfray à la vérité. Michel Onfray à la fois exactement. Il croit dans le fait de ne croire en rien. Il croit en lui en fait. Donc l'athéisme renvoie seulement à soi. Donc, je fais une parenthèse parce que Michel Onfray, bien sûr, il n'ose pas le dire, ne sait pas l'exprimer, mais il est l'un des plus grands croyants de notre époque. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit amène vers cette cause première qui est Dieu.
C'est-à-dire que la conclusion logique de tout ce qu'il dit, c'est Dieu. Alors, j'aimerais bien discuter. Si Michel Onfray a une attestation, il peut venir à notre émission pour le recevoir. Très heureux de le recevoir. Très volontiers. Voilà. Ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il serait très heureux de venir même. Et là, il y aurait beaucoup de gens qui suivraient en direct. Oui, tout à fait. Ouais, du coup, voilà, effectivement. Pardon, Donc, non, mais je vous en prie. Mais du coup, ne croire en rien est déjà une croyance. Donc, effectivement, païens, agnostiques, voilà, tous ces gens-là croient en quelque chose. On ne peut pas ne croire en rien. Donc, en fait, le tout, c'est d'orienter la croyance, une fois de plus, sur la vérité, sur le vrai. Et ça, c'est peut-être la chose qu'il va falloir travailler, du coup, en amont, c'est de déterminer où se trouve le vrai. Et donc, revenir au réel, revenir dans les choses, dans l'essence des choses, trouver Dieu dans le réel. Et c'est peut-être là où, effectivement, il y a une grosse démarche chrétienne à faire. C'est peut-être le moment, en ces temps de... Exactement. De revenir là-dessus. Confinement, c'est de trouver Dieu dans le réel, dans votre famille, dans vos enfants pour les parents, dans votre mariage pour des époux, dans le jardin que vous êtes en train de cultiver pour vous, de voir la création que Dieu nous offre. Je sais pas comment il fait un arbre, comment sont fait les saisons, comment sont fait toutes ces choses-là. C'est impressionnant quand même de voir comment tout est bien réglé et de contempler dans cette nature et de ce qui nous a été donné dans ce réel où se trouve Dieu. Et la question est très belle et je pense que même les plus grands mystiques ont passé un temps. Je pense à Saint François d'Assise qui parlait avec les poissons avec les oiseaux, Saint Antoine Saint Antoine qui prêchait aux poissons, pardon, et donc tout ça, c'est et contempler réellement la beauté de la nature. Enfin, quand on voit un paysage de montagne magnifique ou la mer qui se déchaîne en face de nous, il y a quelque chose de divin là-dedans, on le sent bien. Donc le tout, c'est de trouver dans ce réel où se trouve Dieu. Il faut chercher en vérité, et vraiment où est-ce qu'il se situe. Donc la personne qui se dit athée ou agnostique ne fait qu'une chose, c'est croire en elle, en fait. Et je crois que c'est ce Alors, moi, je ne serais peut-être pas aussi radical. Je pense que le problème le plus commun aujourd'hui, c'est que les gens ne savent plus parler de Dieu. Et qu'il y a beaucoup de gens qui savent, qui ont cette... Parce que je pense que c'est un sentiment commun de l'humanité, cette tendance vers ce premier principe, cette cause ultime, cette destinée éternelle qu'est Dieu pour l'ensemble des hommes. Mais on ne sait plus le formuler. Alors, j'aurais une explication philosophique. Quand vous dites on ne sait plus le formuler, est-ce que vous pouvez développer? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que si vous croisez quelqu'un dans la rue et vous lui dites « Dieu, c'est quoi pour toi ?» Il dit « Je ne sais pas, je suis agnostique, je ne crois pas. » Mais si vous discutez un petit peu avec lui, au fond, il croit en Dieu. On va dire qu'il croit au destin, ou à la nature, Exactement. à la terre, à quelque chose... Ce que beaucoup de gens disent en disant « Moi, je crois en Dieu, en une puissance spirituelle, mais je ne suis pas religieux. » Bon, ce qui est déjà une première étape, mais je pense que ce qui est très important, c'est que notre monde moderne, depuis la philosophie des Lumières, surtout depuis Kant, donc Kant c'est l'époque de la Révolution française, la philosophie de Kant, alors peut-être que ceux qui regardent ne connaissent pas la philosophie de Kant, mais on pourrait faire, ce serait peut-être très même compliqué entre la position plus réaliste, philosophie réaliste, et la position plus idéaliste. Tout à fait, c'est-à-dire que Kant c'est le penseur du changement de l'intellect humain, c'est-à-dire que toute la pensée de Kant est une doctrine, une épistémologie, c'est-à-dire une philosophie de la science, dans laquelle il affirme, je résume à grands traits, il dit en fait, mon intelligence n'a aucun accès à la réalité comme telle. Je ne pense que les choses telles qu'elles me sont apportées par ma propre intelligence. Oui, donc je ne pense que ce que je pense moi-même. Tandis que dans le réalisme, c'est la chose qui existe en dehors de nous qui nous apporte la connaissance de cette vérité. Voilà, je vois la chose à l'extérieur, cette plante, cet arbre, et cet arbre-là, je peux le connaître dans mon intellect, mais il existe hors de moi. J'ai un accès, mon intellect a cette capacité d'accéder au réel, de sortir de moi-même pour aller saisir dans le réel, ce qu'on appelle l'abstraction intellectuelle, pour aller saisir dans le réel ce que la chose, la nature même de la chose. Et pourtant, monsieur l'abbé, on parle du réel depuis tout à l'heure, mais on sait que notre époque est justement très matérialiste. En fait, notre époque matérialiste devrait au contraire, on considère vraiment la matière, on devrait vraiment considérer le réel. On prétend aujourd'hui qu'on a renoncé finalement aux choses obscures, même obscures, à la superstition, voilà, pour en fait mieux considérer le réel. Donc en fait, c'est aujourd'hui on devrait, enfin des gens qui se vantent d'être matérialistes finalement. Devrait avoir une meilleure connaissance du réel finalement. C'est-à-dire que l'homme n'est pas une contradiction près. Non mais nous sommes tous chacun d'entre nous est l'exemple de principes contradictoires et on arrive à concilier des choses qui ne sont pas du tout conciliables. Mais ce que vous dites d'un certain côté, il y a des gens aujourd'hui, ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes, ou qui
vont jusqu'au bout de leurs convictions. Il y a des matérialistes, des socialistes qui ont tout abandonné pour aller se mettre à élever des chèvres dans le Cantal. Et c'est une démarche magnifique d'un certain côté. C'est-à-dire que si on croit vraiment que la réalité, que la Terre, c'est ce qui compte, alors allons-y. Et je pense que ceux-là sont capables de retrouver Dieu, peut-être à leur façon, mais vont trouver Dieu dans leur activité quotidienne. Parce qu'ils sont plus proches des choses naturelles. Il y a un retour au réel. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se disent matérialistes, qui nient l'existence de réalités spirituelles, ou en tout cas qui sont complètement indifférents à ces questions spirituelles, simplement par principe et par ignorance et par manque d'intérêt, si vous voulez, et pas par cohérence philosophique. Mais je reviens juste un instant sur ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que la pensée moderne, je parlais de Kant, l'œuvre de Kant à travers cette question philosophique de la connaissance, eh bien, la conséquence, c'est que Kant a exclu du champ de la science tout ce qui est du domaine de Dieu. Voilà, il dit, en fait, finalement, l'idée de Dieu, comme l'idée de l'âme, comme l'idée de l'univers ou du monde, sont des idées qui dépassent la structure même de ma raison. Et donc, en fait, ce ne sont pas des idées des objets de connaissance. Donc, il faut arrêter d'en parler. On peut les utiliser parce que ça peut être utile, mais on ne peut pas les connaître. Notre intelligence ne peut pas accéder à ces vérités-là, c'est ça, en fait. Exactement. Et donc, il faut arrêter d'en parler parce que il faut les exclure. Donc, Kant détruit toute ce qu'on appelait la métaphysique dans la philosophie médiévale, ou classique, quoi, et en disant finalement, Dieu n'est pas du tout un objet de discussion, donc on arrête d'en discuter, et si vous voulez parler de Dieu, faites-en l'objet de votre sentiment personnel, faites-en l'objet de votre croyance, de votre adhésion, parce que ça vous plaît, parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous est utile, mais ne dites pas qu'on peut tous en parler ensemble. Et c'est depuis le point de départ de la rupture moderne, l'un des points en tout cas de départ de la rupture moderne, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, je suis sûr qu'ils auront chacun des expériences personnelles, mais si vous êtes au boulot en train de parler avec des collègues et qu'à un moment vous dites je vais à la messe ou ah mon Dieu, faisons une prière, vous êtes regardé comme un espèce d'extraterrestre qui aurait dit un gros mot ou parlé de sexe, quelque chose. Donc, il faudrait mieux parler de sexe peut-être entre collègues, ça c'est plus simple. Mais donc on a un vrai problème psychologique, j'allais dire, et ça c'est le deuxième aspect, on a un vrai problème psychologique avec l'existence de Dieu. Alors que vous disiez il faut revenir au réel, etc. Et profitons de cette crise mondiale de la société pour dire, c'est exactement ça qu'on disait hier, il faut en profiter pour revenir vers les vérités éternelles. Eh bien, faisons ça. Mettons-nous à parler de Dieu et à considérer Dieu comme un élément de notre vie concrète, réelle. Quand on prend le catéchisme, effectivement, la première notion, c'est Dieu existe-t-il, la question qui est posée. Donc la première des vérités essentielles, c'est celle-ci. Donc il faut revenir au moins à ça. Ça, c'est évident. Donc effectivement, je pense que c'est important de partir sur cette base-là. Et sur le matérialisme, pour revenir à ça, pour la question, je crois qu'à mon avis, encore la contradiction là-dessus, c'est qu'effectivement on est très attaché sur les choses matérielles, sauf que plutôt que de nous renvoyer à du réel, ça nous empêche finalement d'avoir un retour sur ces choses-là. On consomme tellement aujourd'hui, donc c'est allié avec une mentalité consumériste, on consomme tellement que ça nous empêche de réfléchir. C'est comme les personnes derrière la télé, mais à mon avis l'exemple est le plus simple, donc attention à ne pas trop abuser. Alors oui, bon, ça pourrait être un peu embêtant pour nous, mais voilà. Mais c'est sûr que regarder les émissions stupides que nous propose la société aujourd'hui, ça nous empêche de réfléchir, et je crois qu'on est la conséquence de ça se voit très clairement dans la société actuelle, c'est que les jeunes aujourd'hui, ou même les personnes un peu plus âgées, ne réfléchissent plus. Donc à force de trop consommer, on met le cerveau en pause et puis on ne fait juste que recevoir des informations sans pouvoir les trier, les analyser. Je pense que donc on revient encore à cette première question d'avoir une petite phase de réflexion et d'aller chercher aussi intellectuellement le vrai. Il faut se poser la question au bout d'un moment. Ça c'est vraiment important, je crois. Monsieur Labère-Affray, vous avez parlé du rapport entre la foi et la raison, mais la religion catholique nous propose quand même des choses étonnantes, des choses même folles. Je voudrais citer la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. « Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. » Donc en fait, notre religion est complètement folle. Donc comment défendre cette religion qui nous propose des choses complètement étonnantes. Moi, je vais juste partir parce que c'est vrai que en prédication, ça m'amuse toujours un peu de partir là-dessus. C'est que quand on pense qu'on postule un Dieu tout-puissant, c'est un peu comme ça que la religion catholique pose les choses. Donc Dieu tout-puissant qui crée l'humanité, qui crée la terre, etc. La Genèse, comme on la connaît très bien. Donc ça, à la limite, on peut se dire, il a voulu partager sa grandeur, son amour avec l'humanité, très bien. Mais qui vient ensuite s'incarner après que l'homme ait fauté, donc l'homme a choisi de se séparer de Dieu,
Bon, moi je serais tout puissant, je dirais mais c'est quoi ce mec-là? Je l'écrase comme une mouche et on n'en parle plus quoi. Je vais tout donner et finalement il se détourne de nous. Là c'est bon. Il a choisi plutôt que de nous écraser, il a choisi de s'incarner. C'est quand même la première folie quoi. Ah oui, c'est quelque ça, chose qui la est folie, complètement incompréhensible. Donc il a choisi de s'incarner. Bon, première des choses déjà. Et en plus au-delà de ça, il va aller jusqu'à la mort sur la croix. Donc mourir, Dieu qui meurt pour sauver l'humanité de son péché. Donc inévitablement, effectivement, c'est une chose qui est complètement folle quoi. Et c'est ça qui a révulsé les Juifs du temps de notre Seigneur et tous ces éléments. Et même dans les premiers siècles, les gens ne comprenaient pas ces éléments-là. C'est presque logique de ne pas comprendre que Dieu en soit arrivé jusqu'à ça. C'est complètement fou. C'est juste le petit postulat. Donc oui, on est fou de croire en ça. Voilà. Alors, vous êtes je suis tout à fait d'accord en tout cas. Mais je dirais que c'est peut-être l'un des paradoxes de la foi chrétienne, mais que la foi chrétienne, elle est peut-être une folie au niveau de la croyance en ce que Dieu nous révèle, mais en même temps, elle est la seule réponse scientifique à la vérité du monde. C'est ce qu'on appelle le problème des rapports entre raison et foi. Alors, pour vous expliquer, pour essayer d'illustrer en tout cas cette question, j'aimerais vous parler d'un philosophe musulman. Un philosophe musulman du XIIe siècle qui s'appelle Averroès. Et Averroès, c'est un homme très intéressant, un andalou, un médecin, etc., qui a écrit énormément d'ouvrages, en particulier des commentaires d'Aristote. Et il a commenté, alors Aristote c'est le philosophe païen du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui, comme je le disais tout à l'heure, parle de Dieu, démontre que Dieu existe, démontre que Dieu est le principe explicatif de l'ensemble de l'univers. Et alors, Averroès va commenter ces œuvres d'Aristote, et en particulier à l'occasion de ses commentaires sur le De Anima, donc l'ouvrage sur la théorie de la connaissance d'Aristote, d'où l'importance justement de cette question de la théorie de la connaissance, qu'on peut connaître les choses, le réel et jusqu'à Dieu comme principe explicatif du réel. Eh bien, il élabore cette théorie qu'on appelle la théorie de la double vérité. Et alors c'est un peu remis en cause par certains historiens, mais bon, c'est pas très grave pour notre démonstration. Mais la théorie de la double vérité, ce serait que, d'après Averroès, en fait, il peut y avoir une vérité de la philosophie, donc on trouve chez Aristote, il commente Aristote, etc. Et puis ensuite, il y a la vérité de la foi. Alors pour Averroès, qui est musulman, c'est le Coran. Et puis parfois, ça marche pas, il n'y a pas de correspondance. Alors lui, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que Dieu est plus grand que ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une vérité en philosophie, et puis une vérité opposée en théologie. Et donc, c'est ce qu'on appelle la thèse de la double vérité. Et il dit, en fait, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire qu'il peut y avoir deux vérités, une qui est accessible par la raison humaine et que tous les hommes peuvent comprendre, ce qui est la philosophie. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois philosophe et théologien, mais qu'à un moment donné, il faut renoncer un peu à l'un ou l'autre. Continuellement, même, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut continuellement jongler entre les deux, en disant, est-ce que je suis dans le domaine de la philosophie, alors je dis ce qu'est le réel, ou est-ce que je suis dans le domaine de la révélation, et là je dis d'autres choses parce que Dieu m'a dit autre chose. Ouais, c'est ça, Saint Thomas d'Aquin, qui arrive un siècle plus tard, se bat personnellement, alors non pas contre Averroès évidemment, puisqu'il est décédé, mais contre ce qu'il appelle les avéroïstes latins, ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt les avéroïstes latins. C'est-à-dire les gens qui défendaient Aristote dans la succession d'Averroès. Et alors, toute la vie de saint Thomas d'Aquin, parce qu'on considère saint Thomas d'Aquin un peu comme un penseur éthéré, etc., mais c'est quelqu'un qui s'est battu pour des motifs philosophiques, théologiques, etc. On dit que sa première leçon à la Sorbonne, en fait, il y avait les archers du roi, donc les CRS en gros, qui barraient l'entrée, parce qu'en fait, il y avait les révolutions des étudiants en théologie qui voulaient l'empêcher d'enseigner. Alors pour des motifs politiques, parce qu'il était religieux, etc., bon, c'est très complexe, c'est très intéressant d'ailleurs, mais sa vie n'a pas du tout été de tout repos, c'était une lutte sans arrêt contre des intérêts. C'était un gilet jaune à sa manière. C'était un gilet jaune, exactement. Saint Thomas d'Aquin, gilet jaune de la théologie. Et alors, donc, l'un de ces combats a été contre ceux qu'on appelle aujourd'hui les avéroïstes latins, c'est-à-dire les défenseurs de cette thèse de la double vérité. Alors aussi, les historiens actuels remettent en cause ça en disant que les avéroïstes latins n'étaient pas avéroïstes et que Averroès lui-même n'était pas avéroïste. Mais ça, c'est un autre problème. Et alors, il a même écrit un traité, saint Thomas d'Aquin, qui s'appelle « De l'unité de l'intellect contre les avéroïstes ». Alors c'est un petit traité comme ça, qui est l'une des rares, dans la conclusion, c'est l'une des rares occasions où on voit saint Thomas d'Aquin qui s'énerve, parce qu'il termine ce traité, qui est assez court, une vingtaine de pages, en disant si quelqu'un a encore des objections à opposer à ce que j'ai dit, qu'il n'aille pas parler aux étudiants et aux enfants qui ne savent pas répondre, dans des coins sombres des cours de récréation, mais qui viennent me trouver personnellement pour me donner ses arguments et je lui expliquerai comment, en quelle sorte il a tort. Donc,
s'énerve un peu. Et donc, pour revenir au principe, quel est l'argument de saint Thomas d'Aquin? Il est très simple. Il dit le Dieu qui a créé l'intelligence humaine est le même Dieu que celui qui se révèle dans la Sainte Écriture. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction entre ce que mon intelligence, alors bien dirigée, bien, parce qu'on sait que l'intelligence humaine est capable de dire tout et n'importe quoi, mais que l'intelligence humaine qui touche le réel, qui accède au réel, ne peut pas être en contradiction avec ce que l'intelligence connaît de ce que Dieu, en vérité, lui a révélé. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction. À vous dire, si il y a une contradiction apparente, comment résoudre le problème? Saint Thomas d'Aquin est assez clair. Il dit soit c'est que la raison s'est trompée, soit la raison se trompe, soit c'est que en fait ce que je crois être la révélation de Dieu, c'est le fruit d'une mauvaise interprétation ou d'une surinterprétation ou d'un choix parmi les interprétations. Et donc il faut que les deux, en tout cas, soient cohérents. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Ce qu'on appelle une hérésie, le choix dans une interprétation, c'est une exactement. C'est une hérésie. Voilà. C'est pour ça que l'Église, c'est pour ça que l'Église enseigne la vérité de la foi. Et que l'Église est aussi très prudente dans ses enseignements, dans l'histoire de l'Église. L'Église a toujours été très prudente dans la proclamation des dogmes, etc., contrairement à ce que racontent beaucoup d'ennemis de l'Église. Mais alors, on en vient au problème central que vous mentionniez, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de contradiction, il n'y a pas de contradiction entre le Dieu de la philosophie, le Dieu auquel tout homme peut accéder par sa propre raison, et le Dieu de la foi. Et c'est génial. C'est génial, parce que ça veut dire que la foi, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir et qui me fait vivre et donc qui me fait vibrer. C'est pas un sentiment, c'est pas un sentiment personnel, etc. Au contraire, c'est ce qui vient accomplir ce que tous les hommes recherchent, espèrent et veulent comprendre du monde. Et donc, c'est en ce sens-là qu'on peut parler de vérité. Quelque chose de très très beau en plus dans cette connaissance de Dieu qu'on doit vouloir trouver en tant qu'être humain, c'est que cette démarche qu'on fait aujourd'hui comme chrétien de vouloir connaître Dieu, elle ne s'imitera pas à ce monde-là, parce que ces vertus de foi, d'espérance et charité perdureront même pour certaines au ciel. On continuera de connaître Dieu au ciel et de croître dans la connaissance de Dieu. Donc c'est vraiment un élément qu'on doit chercher à avoir, de connaître Dieu. Alors c'est vrai que peut-être que c'est pour certains plus difficile de venir creuser sur la partie plus philosophique, de savoir où trouver Dieu dans la nature, mais par contre pour un chrétien, la chose qu'il faut tenir, ce sera la révélation pure, donc comment Dieu s'est révélé aux hommes dans l'Écriture sainte, dans le magistère que l'Église nous a transmis, et venir peut-être pour les choses que... moi ça m'est arrivé de discuter avec des chrétiens sur ces éléments-là, qui me demandaient si par exemple on devait croire dans tous les éléments de la Genèse, par exemple, si Dieu avait vraiment créé l'homme et la femme comme ça, plutôt que de se dire c'est probablement pas ça, se demander qu'est-ce que je ne comprends pas là-dedans, ou qu'est-ce que je dois essayer de voir de l'œuvre de Dieu dans l'Écriture sainte, comment rechercher dans les textes des pères de l'Église, etc., comme interprétation, pour mieux comprendre la révélation, et finalement, voilà, vraiment se plonger dans les mystères que Dieu nous a révélés, pour mieux connaître Dieu. Donc il y a la connaissance naturelle qui doit peut-être être travaillée plus de la part du philosophe et qu'on peut tous chercher, je crois. Tout homme est philosophe. Avec, tout homme est philosophe dans ce retour au réel, la petite coccinelle qu'on voit, en quoi elle nous ramène vers Dieu. Et la deuxième chose... Il faut, comme disait Voltaire, que je peux citer sans être accusé d'obscurantisme, comme disait Voltaire, il faut cultiver son jardin. Ouais. Il faut prenons la chose... Littéralement. Revenir au réel, cultiver son jardin, pour retrouver justement la présence de Dieu dans les choses les plus simples du réel. Messieurs les abbés, on arrive à notre fin d'émission. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot pour conclure pour nos internautes, pour les personnes qui nous ont suivis ? Moi, je vous laisserai le mot de la fin, comme ça on gardera la partie plus intellectuelle. Non, mais moi, ce que je peux vous conseiller, en tout cas, c'est que moi, j'ai jamais, pour ma part en tout cas, j'ai jamais prétendu faire de grandes études. Bon, certes, au séminaire, on doit étudier un petit peu, c'est vrai, mais je crois pas être un grand intellectuel. Mais par contre, s'intéresser aux choses de Dieu et de la foi, finalement, c'est accessible. Avec quelques livres un peu bien orientés. Il n'y a pas besoin d'être un grand philosophe. Il n'y a pas besoin d'être vers un grand intellectuel, un grand philosophe pour s'intéresser à ça. Au contraire, c'est vraiment, à mon avis, la base, ça va être dans la contemplation de cette réalité qui nous entoure, de regarder comment est fait le monde, comment l'homme est construit, si on se regarde nous-mêmes, comment on fonctionne, comment on se
voilà, l'aspiration qu'on a vers ces choses éternelles, tout ça nous pousse à vouloir rechercher, doit nous pousser à vouloir rechercher Dieu. Je pense que donc dans cette optique de mieux connaître Dieu, déjà chercher chez nous comment faire pour progresser un petit peu en bouquinant, en regardant quelques conférences, voilà, des choses comme ça. On ne peut pas, en tout cas, faire l'économie de cette partie-là, parce qu'on est un peu seul aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, hein. C'est quand même compliqué de se défendre comme chrétien, il y a beaucoup de questions qui se posent, et donc on doit être un petit peu formé. C'est finalement assez accessible, et donc le tout, c'est de prendre les moyens. Et voilà, il faut se donner les moyens de connaître les choses de la foi, et on ne peut pas se contenter du minimum. Moi, c'est ce que le conseil un petit peu que je donnerais, c'est, voilà, prenons les choses à bras-le-corps et armons-nous en étudiant, alors à notre niveau certes, mais on peut tous le faire, les choses de la foi chrétienne. Voilà. Très bien. Merci, monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé Raffray. Non, moi, je vais donner une conclusion plutôt pratique. C'est-à-dire que je pense que là, dans nos discussions, en fait, on s'est orienté vers deux problématiques. Soit une problématique philosophique, soit une problématique plus théologique. Alors, moi, j'invite les gens qui nous regardent, soit qui nous regardent en direct, soit ceux qui regarderont par la suite, d'ici les jours qui viennent. En tout cas, vous avez donné envie aux gens de lire la Somme de théologie. C'est assez gros, hein, ça je vous le dis. Peut-être effectivement, auriez-vous quelques conseils de lecture également? Peut-être des conseils de lecture en plus de votre conclusion, monsieur l'abbé. Il y a un livre, Retour au réel, de Gustave Thibon, qui est très très bien, qui est sur ce thème. Voilà, ça parle exactement de ces choses-là. Le Retour au réel de Gustave Thibon. Je pense également au livre de Marcel Decorte, L'intelligence en péril de mort. L'intelligence en péril de mort, voilà, tout à fait. Je pensais aussi à ça. Au réalisme philosophique, et qui est très, très, très facile d'accès, justement. Et puis, on a parlé de doctrine catholique. Vraiment, revenir au catéchisme. Il y a des choses, des trésors incroyables dans le catéchisme. Parce quand on parle de catéchisme, on a l'impression que c'est pour les enfants. Mais lisez même l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique fait par Benoît XVI. C'est une source de réflexion et d'une puissance intellectuelle qui est vraiment très 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 forte. Et, pour ceux qui voudraient s'intéresser à saint Thomas sans forcément s'attaquer à la somme de théologie tout de suite, sachez qu'il y a des petits opuscules de saint Thomas qui sont très très bien, notamment je pense au commentaire du Credo qu'il fait ou du commentaire du Pater, qui sont, voilà, c'est très accessible et ça résume, ça montre comment saint Thomas un petit peu pense et comment il pose les choses. C'est vraiment très très accessible et c'est très nourrissant au niveau spirituel. Donc voilà, ça il faut pas hésiter à prendre peut-être saint Thomas pour ce genre de biais. Moi j'invite aussi les gens il faut vraiment que rendre l'antenne, parce qu'on va passer aux activités suivantes après. J'invite simplement les gens à mettre en commentaire, savoir si est-ce qu'ils veulent par exemple qu'on fasse une émission comme ça sur la question des preuves de l'existence de Dieu. Oui. Ou est-ce que, deuxième proposition, est-ce qu'ils veulent qu'on parle par exemple de la révélation, quelles sont les sources de la révélation et comment savoir ce que Dieu dit aux hommes. Voilà un peu les deux options en fonction de vos réponses, de vos mails, de vos commentaires. Les idées sont lancées, nous attendons vos suggestions, vos commentaires. Merci beaucoup monsieur l'abbé Touche, merci beaucoup monsieur l'abbé Raffray de vous être prêté encore une fois à cet exercice. Merci à l'abbé Torbion qui est derrière la caméra, qui fait technique, qui fait un travail de fou. Qui a beaucoup de travail, merci beaucoup. Il est très fatigué, on ne le voit pas mais il est très très fatigué. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Une très bonne fête à tous les Joseph qui regardent aussi, ça c'est important. Bonne fête à tous les Joseph. Exactement. À très bientôt, merci beaucoup.